Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma démarche artistique. Tout a commencé avec la passion du verre. Et en fait, ça a commencé très de bonne heure. Quand j'étais tout petit, avant de même savoir parler, mon père me faisait faire le tour de toutes les lumières dans la maison. Et mon premier mot a été lumière. Donc, j'étais déjà destiné à ce métier. C'était à l'adolescence que j'ai commencé à aller suivre des cours de peinture, à aller suivre des cours de sculpture pour approfondir un peu mes capacités artistiques. Dans ces cours de peinture-là, j'ai comme été attiré un peu plus vers tout ce qui était ciel, paysage d'orage, un peu tourmenté, un peu veille de tempête, lendemain de tempête, arrivée, fin des nuages. Surtout aussi les rayons de soleil qui passaient à travers les nuages. Alors, qu'est-ce qui a été aussi une source d'inspiration pour moi pour fabriquer mes lampes? Je suis un sportif, je suis un kitesurfeur aussi de passion. Donc, le ciel, le vent, l'eau fait vraiment partie de ma vie. Puis l'observation du ciel est aussi assez importante dans le sport parce qu'il faut prévoir un peu qu'est-ce qui va se passer, s'il va y avoir des orages, s'il va y avoir de la pluie qui va arriver. Il y a aussi des films qui m'ont inspiré, des films avec des effets de lumière, des grottes lumineuses. Il y a des jeux vidéo aussi qui m'ont inspiré beaucoup, avec tout ce qui est plantes, plantes qui émanent de la lumière, plantes souterraines, des mondes souterrains illuminés par la bioluminescence. Donc, c'est allé vraiment me chercher beaucoup. Alors, je vous ai parlé de sport, je vous ai parlé de plein air, de nuages, de peinture aussi, de pastel. Pourquoi j'ai passé à l'étape du verre? Qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi ce médium-là pour exprimer mes créations? Disons que la 3 dimensions était vraiment intéressante avec l'aspect des rayons du soleil, les rayons de la lumière. Puis avec le verre, il y a aussi la transparence. Donc on peut jouer avec la réflexion de la lumière sur les parois lisses. On peut jouer avec la transparence, donc la lumière qui passe à travers. On peut jouer aussi avec les verres opaques qui ne laissent pas passer la lumière. Donc on va vraiment aller chercher comme un rappel avec les fameux nuages d'orage, les fameuses dépressions ou fins de dépression qui arrivent, puis le soleil qui passe à travers les nuages. Alors maintenant qu'on a trouvé la matière, il faut trouver comment l'utiliser, comment aller représenter tout ça avec le verre. J'ai commencé à aller suivre des cours de verre soufflé à Montréal, chez Espace Vert, dans le but de faire vraiment des pièces en verre soufflé. Par la suite, j'ai fait quelques pièces, quelques vases, mais c'était un peu compliqué, c'était long, c'était beaucoup de frais pour pas beaucoup de pièces. Ce qui marchait beaucoup, par contre, c'était les abat-jours. Donc, j'essayais de trouver une façon de réduire les coûts de production. Et le verre fusion, c'est comme offert à moi de lui-même. Je fais des expériences d'ailleurs dans mes fours pour faire fondre le verre, voir ce que ça donne. Puis c'est un peu tout ça qui a lancé mon entreprise. Donc, j'ai décidé de me concentrer beaucoup plus sur le verre fusion. J'aimais aussi le thermoformage du verre parce que ça allait chercher un peu des plis. Ça allait faire plier le verre et quand on plie le verre, ben, en fait, on plie aussi la lumière, on plie les rayons de la lumière. Donc, ça donnait vraiment des effets super intéressants. Puis avec le thermoformage du verre, on donnait comme un aspect de drap qui va se déposer sur une forme, donc qui va plier un peu selon ce qu'il y a en dessous. Maintenant qu'on a trouvé la technique, on va essayer de trouver comment présenter le tout. Je vous ai parlé de plantes lumineuses et j'ai aussi vu dans les fonds marins, il y a des coraux, il y a des anémones de mer qui font penser un peu à des plantes, mais qui n'en sont pas, qui sont quand même pleins de couleurs vives, donc ça allait vraiment ressembler un peu à ce que je faisais déjà. Puis ça pousse sur quoi? Ça vit sur quoi? Ça vit sur des roches. Alors je me dis, tiens, pourquoi pas essayer de faire comme une flamme, comme une plante qui pousse sur une roche. Puis à l'île aux Coudes, où ce que je pratique le kite, il y a beaucoup de galets, de roches assez plates.
qui peuvent servir de bonne base pour faire une lampe. Alors, j'ai dit, tiens, on va agencer les deux ensemble. Une fois que c'est fait, je mets quoi comme éclairage? Bon, je suis avec les ampoules traditionnelles, ce qu'on appelle les sockets, sont assez gros. Plus l'ampoule, c'était assez gros, donc l'ampoule souvent dépassait de ma pièce, donc c'était vraiment pas agréable. J'avais eu la chance de côtoyer un ami qui travaillait à la quincaillerie. Donc, on a regardé ensemble quel type d'éclairage qui pourrait être le plus adapté. Je suis venu au halogène, au G9, parce que c'est une petite ampoule qui demande un petit socket, donc qui ne dépasse pas de ma lampe. Et la lumière halogène a l'avantage de beaucoup émettre des rayons de lumière, puis un rayon qui est assez franc, qui est assez net. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous voulez voir plus de lampes ou vous voulez en savoir plus sur mon travail, vous pouvez aller voir mon site web qui va apparaître à l'écran ou ma page Facebook de l'entreprise Boutique L'Univers.